Salut les malins, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors là, Olivier est au volant et du coup on sort d'un petit déj à Saint-Gilles et en fait Olivier posait des questions. Donc Olivier, juste pour rappel, c'est mon premier salarié, c'est la première personne que j'ai embauchée en CDI. Salut Olivier. Il est concentré parce que c'est la première fois qu'il conduit la Porsche. J'ai pas envie de travailler gratuitement le reste de l'année. Et du coup, Olivier, ça fait combien de temps? Presque 6 mois là maintenant que tu es en... Oui, c'est Vincent, ça fait au moins 9. Ouais, 9 mois, ouais. 9 mois. Et du coup, Olivier me demande, ça y est, là, je suis prêt à investir dans l'immobilier, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il me pose pas mal de questions. Et je me suis dit, ce serait intéressant de partager ces questions-là d'une personne qui veut démarrer dans l'immobilier et qui va investir dans l'immobilier au départ. Voilà, il a plein, les gens souvent ont peur, ils savent pas par où commencer, par quoi commencer. Et du coup, on se pose pas mal de questions. Donc, j'ai dit à Olivier, on va filmer et on va partager cette petite vidéo avec vous. En même temps, Mission Ali. Alors, Olivier, je te laisse te présenter. Comme ça, au moins, les gens connaissent un peu ton profil. Et descendre 90 parce qu'il était 90. Parce qu'à la police, attention à la police, ne vois pas, ne baisse pas un PV en live, s'il te plaît. Ouais. Du coup, Olivier, donc je travaille à l'agence avec Vincent, l'agence marketing digital. Donc l'agence qui aide à développer le chiffre d'affaires des entrepreneurs réunionnais via les différentes plateformes marketing. Et depuis 9 mois, je suis responsable marketing à l'agence, simplement. Donc là, je me suis dit, comme Vincent, c'est un des premiers piliers de l'immobilier qu'il a exploité, ça serait bien que moi aussi je commence là-dedans. J'ai un bon début. C'est sûr. C'est sûr que, comme je dis souvent, l'immobilier, dès qu'on peut, il faut investir dans l'immobilier, quoi. Et dès qu'on peut, ça veut dire quoi? Ça veut dire un CDI, ça veut dire aujourd'hui un peu d'argent de côté, donc au moins pour les frais d'agence, au moins pour avoir 10%. Et après, ça dépend de votre relation avec la banque, ça dépend de qu'est-ce que vous avez comme relation avec la banque ou autre. Mais de manière générale, il faut 10%. Et d'ailleurs, quand toi, tu es allé voir ta banque, Olivier, ils t'ont demandé ça, tu vois. Ouais, même... en fait, depuis le Covid, ils sont de plus en plus stricts, en final. Et même en résidence principale, ce qui était beaucoup plus facile pour eux à l'époque, maintenant, ils demandent quand même un apport, donc qui va être plus minime que celui qui est demandé pour un investissement locatif, mais ils demandent quand même quelque chose pour prouver que tu as la capacité de faire donc le prêt, en fait. Ouais. Et du coup, toi qui veux démarrer, quelles questions tu te poses? Mais déjà, comment je dois m'y prendre dans ma recherche, tu vois? Donc surtout à La Réunion, c'est assez spécifique comme marché, comment je dois m'y prendre. Et c'est quoi les étapes pour déterminer si c'est un bien, c'est celui-là, c'est rentable, si je dois me lancer maintenant, ou pas d'ailleurs. Alors, je réfléchis. Il y a un truc qui marchait à l'époque, qui marche plus aujourd'hui. C'est il y a plein de gens qui recherchaient le bien et ensuite qui allaient voir la banque avec un business plan en leur disant j'ai trouvé tel bien et du coup voici le business plan, voici comment il est rentable, est-ce que vous pourriez me financer? Ça, c'est quelque chose qui spécifiquement à l'île de la Réunion ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand tu vas voir un bien, tu vas visiter un bien immobilier, déjà pour te positionner sur le bien, pour pouvoir faire une offre, les agents immobiliers te demandent ton accord de financement. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils ne vont même pas mettre en avant ton offre parce que tu n'as pas d'accord de financement. Le marché réunionnais est tellement petit que dans 2-2, si tu as des biens rentables, ça va vite en fait. Et d'ailleurs, dans l'ordre, je conseille d'abord d'aller voir ta banque. Tu vas voir ta banque, tu leur demandes quelle est la capacité d'endettement que je peux avoir, donc combien je peux emprunter sur un projet immobilier. D'accord. Ça je l'ai déjà fait du coup. Ouais. Donc ma banque, elle m'a dit je peux aller jusqu'à 90, 95 tout compris en résidence principale. D'accord. Donc
Donc après, moi, c'était un apport de 4 000, il me semble, demandé à peu près. Ok. Bon, ça reste. Donc, ça reste raisonnable par rapport aux 10% qui sont demandés d'habitude. Tu vois. C'est ça. Donc admettons que là, c'est possible. Il y a le Fiat 500. Toujours les Fiat 500. Et le taux moins de 100 chevaux compliqué. Hein. Non, je plaisante. On coupera la vidéo. Et du coup, bah voilà, déjà si on prend l'exemple d'Olivier, bah toi Olivier. Alors, on disait, on a eu un petit accident de parcours. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Donc on disait, non, Olivier, du coup, bah, toi, 90 000 € ta capacité d'endettement. Donc dans ce cadre-là, là on arrive à définir sur quel type de projet tu peux aller. Tu vois, 90 000 €, tu peux faire un T2 que tu peux faire en location classique, quoi, location meublée. Un petit studio à 40 000 € si tu veux pas trop forcer. Ou sinon moi je partirais sur une colocation de 2 à 3 chambres. Donc T3, T4. C'est ça, tu prends un petit T3 avec 2 chambres. Donc un T3, ça te coûte aller, tu peux trouver dans les 70 000 €. Frais de notaire, t'en as pour 8 000 €, donc 78. Et 10 à 15 000 € de travaux plus meubles. Ok. Donc là, tu as ton 90. Et dans les 90 000 €, bah là, tu sors 2 chambres, je sais pas, vers proche de la fac, proche des hôpitaux, pour toucher les médecins, les internes, les infirmiers. Ouais, je vois. Et du coup, chaque T2, bah, tu peux louer 450 €. Quoi. Ce qui est déjà très Et sur un crédit à 90 000 €, je sais pas, pour le calcul vite fait, on divise ça par 240. Et je pense que tu en as pour 400 € de crédit. Donc ça veut dire qu'une chambre payera le crédit et l'autre chambre c'est bénéf. Donc toute charge déduite, tu pourras faire un petit 200 à 300 € de cash flow net. Ce qui est déjà très correct pour un premier investissement. Et d'ailleurs, à chaque fois, vous pensez de cette manière-là en fait. C'est que quand tu fais ton investissement, généralement, les gens ils font dans le désordre, c'est-à-dire qu'ils achètent des objets de luxe, donc voitures, montres, je sais pas, tous les objets, et ensuite ils se disent je vais investir. Alors que non, c'est vous investissez et ensuite avec l'argent que génère cet investissement-là, là vous achetez des objets de luxe. Donc par exemple là, ça te dégage allez 300 € de cash flow. Tu sais que si tu veux acheter une voiture, tu peux aller jusqu'à 300 € de mensualité de crédit. Ouais. Donc tu touches pas à ton salaire et tu peux acheter une voiture avec l'argent généré par les revenus locatifs. Est-ce que en soi c'est conseillé de déjà toucher l'argent du revenu locatif dans les premiers biens, tu vois? Bah, généralement, c'est mieux de le mettre de côté. Donc quand tu investis comme ça, tu prends 10%. Donc si tu prends 10%, allez, compte 50 € par mois et tu mets ça de côté. Parce qu'après, tu as des imprévus, tu vois, tu as peut-être un chauffe-eau qui lâche, tu as des travaux à faire. Ça, c'est à ta charge, tout ça, c'est ça? Ça, ouais, c'est à ta charge, exactement. Donc, vaut mieux mettre ça de côté et ça te fait ta petite réseau. Et ensuite, ben voilà, tu es tranquille et tu sais que s'il se passe quelque chose, tu as l'argent de côté généré par tes revenus locatifs. Et donc, si tu pars là en enlevant ça, il te reste 250 €, tu vois. Ce qui est déjà top. C'est un beau complément de revenu dans l'immobilier. Déjà, 250 €. Oui. Et du coup, comment tu fais pour trouver ce bien en fait tu vas te dire là, c'est le bon T3, le bon T4. C'est ça. Placé, bien... Donc là, tu as défini ton budget. Tu sais que ton bien, tu dois l'avoir au max à 70 000 €. Ok. Donc 70 000 € max ton bien. Donc ça veut dire que toutes tes recherches sont orientées. Donc là, tu fais une colocation. Donc soit proche de la fac ou proche des universités et proche des hôpitaux. Et budget max 70 000 € avec 2 chambres minimum. Ouais. Donc là, dans ton critère de recherche, ça a diminué de plus de 50% déjà. Ouais. Là, tu sais que tu te focalises là-dessus. Tel budget, tel nombre de chambres, telle zone, c'est ça. Donc comme ça, au moins, ça te permet de calquer, de trouver la zone trouver le bien qui correspond à ton besoin. Mais du coup, si le bien, ce genre de bien là, il part très rapidement, on est d'accord?
Ouais, c'est Comment ça. tu fais pour te placer en premier et que tu sois priorité, enfin, Alors, tu gagnes le dossier. échappé. Alors, du coup, comment tu fais pour te placer en priorité sur ce bien-là? Déjà, c'est le réseau. Un maximum de réseau, donc que ce soit dans ton entourage, rencontrer un maximum d'agents immobiliers. Enfin, vraiment quelque chose où c'est max de recherche. Par exemple, sur mon premier bien Ouais. que j'ai trouvé, j'ai fait plus de 200 visites. Ah ouais. Et sur tous les biens que j'ai acheté 7 appartements en un an à l'époque quand j'ai commencé à investir, j'avais fait 1000 visites. Donc c'est grâce à toutes ces visites-là que tu trouves C'est la ça. pépite au final. Bah, plus tu visites, c'est comme la loi des nombres en fait. C'est comme les commerciaux disent souvent, c'est la loi des nombres. Plus tu vas voir un maximum de personnes et plus tu auras un maximum de clients. Ok. Donc là, maximum de visites, ce qui va te permettre d'avoir un maximum de contacts d'agents immobiliers, un maximum de relationnel. Toi-même, tu vas voir à chaque fois les marchés. Les gens seront habitués à te voir. Après, même de demander à des particuliers. À La Réunion, la majorité des biens se vendent de bouche à oreille, des particuliers à particuliers. Mais quand je dis la majorité, c'est plus de 80%. C'est toi qui me disais quand ça arrive sur le bon coin, c'est déjà trop tard. Exactement. Quand ça arrive sur le bon coin, c'est trop tard. Après, j'ai quand même acheté 3 biens sur le bon coin, moi. Et c'est quoi? C'est des particuliers eux-mêmes qui mettent et qui passent par. Là, c'était des agents immobiliers. D'accord. En gros, le process à La Réunion, c'est quoi? C'est que, tu as les agents immobiliers. Eux, ils trouvent les biens. Non, tu as des particuliers qui en parlent autour d'eux. S'ils trouvent personne, ils passent par des agents immobiliers. Et si l'agent immobilier, l'agent immobilier, lui, il parle à son relationnel. Ensuite, il envoie à Immo Malin, on a pu négocier ça. Et ensuite, si personne veut, ça part sur le bon coin. C'est déjà passé quand même par pas mal Et oui. de personnes avant que ça arrive sur le bon coin. C'est ça. Donc ça veut dire que généralement, les biens qui arrivent sur le bon coin, ils sont pas rentables. Mais c'est faux aussi, parce que ça dépend de sa stratégie, tu vois. Ok. Parce qu'il y a des gens qui vont, par exemple, il y a des T3 que tu vas voir sur le bon coin, et les gens ils vont calculer la rentabilité pour un investissement meublé à une personne. Toi, tu es déjà dans une stratégie de colocation. Oui, Tu oui. vis plus cher qu'un bien en classique. Ok. Et après, tu as la stratégie de location courte durée. Où là, pareil, tu pourras louer encore plus cher. Ça aussi, c'est des zones spécifiques ici? Location courte durée? Ou pas forcément? À La Réunion? Pas forcément. J'ai vu des gens qui me disaient à Saint-Benoît, ça se loue bien. Ouais. Dans l'Est. Ensuite, là, nous, on a mis en location notre maison à la Plaine. Ça se loue pareil super bien. Ouais. C'est pas forcément que Saint-Gilles ou autre. Je pense que maintenant, les Réunionnais, le fait qu'ils peuvent pas voyager, ils visitent un peu partout, quoi. Ouais. Là... Ok. Donc là, tu sais ton budget, tu connais ta stratégie pour devenir rentable. Et ensuite, ça te permet de définir ta zone, ton type de bien que tu recherches et tout. Donc après, il n'y a plus qu'à visiter. C'est ça. En fait, je crois que les gens ils voient pas, c'est le gros côté prospection, tu vois. Oui, Les gens ils pensent que le bon coin, ils vont trouver sur Marketplace, tu vois. c'est ça. Mais à un moment, il faut passer en réel et ça, les gens ils voient pas forcément. Moi, je savais pas, tu vois. Ouais. Il fallait tout le temps aller créer un relationnel en réel, tu vois. C'est sûr, parce que c'est un métier, hein. Chasser des biens, c'est un métier. Ouais. Et moi, par exemple, je sais que quand j'allais chasser des biens, c'était matin, midi, soir, enfin tout le temps, j'allais chasser des biens, quoi. Il dort, il lève, il chasse. Pas les œufs. En plus, on fait la vidéo de lundi de Pâques. Exactement. C'est tranquille pour lundi de Pâques. Olivier, impression pour la Porsche. Qu'est-ce que t'en penses? Première fois que tu conduis une Porsche, les gars? Oui. Première fois. C'est terrible. Tu conduis la Porsche du patron. Dans quel monde on est, hein? Ça on va pas laisser pomper, mais c'est pas grave. C'est terrible quand même. Ça peut pas pomper. Ça peut pas. T'es déjà à combien là? Je suis à 82. 82 c'est littoral, ça va. Mais non, c'est bien. Pour une première, prochaine fois. Ouais. Capito, tortine come gado dans l'auto là.
Mégane pas Z, mon Mégane pas Z. Elle a le petit femme Mégane. Le femme avec son bouc. La femme regarde, tu vois. Mon Mégane pas Z, mais concentré. Après, regarde son bouc, dit hey, c'est un petit jeune dedans. Je ne viens 18 ans. Merde, il a oublié de mettre sa plaque A. Ça va. Et du coup, il y a un truc aussi, la Porsche dans laquelle on est. Donc ça, j'ai acheté en 2018, 19, ouais. Suite à l'achat-revente d'un bien immobilier, j'ai acheté un bien immobilier à Paris. J'ai exploité en location courte durée, je vécu un peu dedans. Et après, j'ai revendu. Je fais une plus-value de plus de 90 000 €. Et cette plus-value-là, ben, j'ai acheté la Porsche cash, tu vois. Et t'avais fait la technique de la résidence principale avant? ouais, ça. Ok. C'est-à-dire que c'était ma résidence principale, je vivais dedans. Donc, ce qui m'a permis de ne pas payer, parce que quand tu vends un bien, et c'est ta résidence principale, bah, tu ne payes pas l'impôt sur la plus-value. Ouais. Non, mais après, tu peux te faire plaisir, quoi. Exactement. Mais j'ai attendu quand même de pouvoir faire ce type d'opération avant d'acheter la Porsche. Du coup, là, T'as fait combien de biens avant d'acheter la Porsche au total? bah, la première année, on a fait 7 biens. Et c'est qu'à partir de 2019. Donc, moi, en un an, j'ai fait 7 achats, donc 7 biens immobiliers. Ce qui m'a permis de devenir libre financièrement, d'arrêter de travailler en tant qu'ingénieur. Et arrêter de travailler parce que je voulais surtout faire quelque chose qui me plaisait, tu vois. Là, aujourd'hui, je travaille dans le marketing, dans l'immobilier, c'est quelque chose qui me plaît, dans la formation avec Entrepreneur Pays. Mais là-bas, mon métier, c'était bien pour payer les factures, pour payer mon crédit étudiant, mais c'était pas quelque chose qui me plaisait. Ok. Et c'est pour ça que je dis aux gens, devenez libre financièrement si votre métier ne vous plaît pas. C'est vrai, Mais en vous soi. pouvez aussi investir en immobilier à côté pour générer déjà un patrimoine, une rente. En soi, en ce moment, on dirait que quand t'es pas entrepreneur, t'as raté un truc, tu vois. Oui, alors que non. Pas du tout, tu vois. Ça, c'est Salarié, moi je kiffe. Ça, c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance. Tiens, mettre avec en mode sport plus. Oh. Accélère. Dans le tunnel? Accélère. Oh, me freiner. Freine. T'inquiète, je geste. On fait les recos. Attendez, un petit coup. Attention. Putain de merde. Oh, Ah oui. les modes sport plus. 3 stop. On arrête. Il était comme ça pendant 2 secondes, il était là. Mais tu vois, maintenant tu sais que si un de ces 4 tu t'absentes avec Sandy, Non, ça la va. voiture, tu ne dormiras pas. Tu vois.